Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau travail sur les combinaisons. Combinaisons entre deux champions du monde, Smyslov avec les blancs, qui était champion du monde dans les années 50, et Spassky avec les noirs. Smyslov qui ne va pas trouver la combinaison, il va gagner quand même la partie avec les blancs. Alors ici, comment on pourrait trouver cette combinaison en cherchant comme d'habitude les coups forcés. Il n'y a pas vraiment d'échec intéressant dans cette position. Menace de mat, on n'est pas très loin de pouvoir en créer une, pas en un coup, mais pas immédiat. En tout cas, l'une des choses qu'on peut voir, évidemment, c'est au blanc de jouer. Une des choses qu'on peut voir, évidemment, c'est la batterie tour et dame ici en direction du roi noir avec l'attaque sur le pion en F7. La possibilité, évidemment, pour les blancs d'éliminer assez rapidement le défenseur du pion. Donc la première chose qu'on voit, a priori, c'est le sacrifice de qualité avec tour prend fou. Le pion reprendrait la tour, la dame rentrerait faire échec en F7, le roi serait obligé de bouger en H8 probablement parce que il y a le fou sur la diagonale ici, sur le pion H7. Et l'une des idées principales serait la poussée du pion en E5 pour menacer mat avec le coup de dame F8, échec, étant donné que le fou contrôlerait la case en HL. Donc ça, ce serait des coups vraiment forcés. Donc tour prend fou, pion prend tour est complètement forcé, sinon les noirs auront une pièce de retard. Échec, le roi est obligé de se mettre en H8 pour éviter l'échec et la découverte. L'attaque à la découverte avec le pion en E5. Et le coup E5 est quand même une menace, une menace de mat. Menace de mat qui est parable avec la dame, par exemple en C5, qui défendrait la case en F8. Donc ça ne fonctionnerait pas tout de suite. Donc on ferait faire un coup intermédiaire avec un autre coup forcé. Qui serait éventuellement l'attaque de la tour ici. On a une possibilité de faire un coup forcé ici. Alors à quel moment le faire le faire après avoir pris le fou, parce que ça permet d'enlever des cases de la tour, et ça permet aussi, si jamais la tour noire se met ailleurs, de faire un échec avec le gain de la tour. Par exemple, tour prend fou, pion prend tour, on pousse le petit pion en H4 pour attaquer la tour. L'intérêt, c'est de forcer la tour à bouger, et ensuite de récupérer la batterie fou dame, donc H4 attaquant la tour qui va devoir bouger sur la cinquième rangée a priori, par exemple en A5. On fait à ce moment-là échec, comme on a dit, le roi arrive en H8, on pousse le pion en E5 pour menacer le fameux mat, la dame va venir, ou la tour maintenant peut venir sur la huitième rangée pour défendre, et l'avantage d'avoir chassé la tour, c'est de faire une nouvelle batterie avec le fou et la dame. On va voir ça tout de suite. On prend d'abord le fou pour éliminer le défenseur, parce que ce fou pourrait permettre à la tour aussi de venir sur une autre case quand on pousse le pion, la case G4. Il prend la tour, coup forcé, on avance le pion, la tour n'a pas beaucoup de cases du coup. Si elle se met en G6, elle va se faire attaquer par la dame, dame F7, échec. Et en G6 ou en H5, et du coup sur roi H7 pour défendre la tour, on aura E5 pour clouer la tour serait perdue. Donc la tour est obligée de se mettre en C5, en A5, quelque chose comme ça. On fait échec, le roi se décale en H8 pour éviter l'attaque à la découverte. On fait quand même E5 pour menacer le fameux mat du couloir en deux coups ici avec la dame en F8. Il est obligé de parer, par exemple il ramène sa dame en C5. Et là, la batterie dame en G6 qui permet de menacer un mat pratiquement imparable. Alors, évidemment, les noirs ont la possibilité de faire un échec. Ça, c'était aussi important de le voir, mais le roi se décale. C'était pas si compliqué. Le roi se décale en H1, il n'y a plus d'échec. Et la menace de mat ne peut être parée qu'en donnant la dame. Voilà. Donc petite combinaison ici qui permet tout simplement de gagner du matériel décisif. Alors dans cette partie les blancs n'ont pas trouvé la combinaison, mais les noirs se sont mal défendus, donc n'ont pas réussi à faire nul. Enfin, ils avaient une position inférieure dans la position de départ de toute façon, mais le coup forcé permettait évidemment de gagner tout de suite.
et donc d'emporter la victoire. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite combinaison, et puis à très bientôt.